Et on commence bien avec le gouvernement israélien qui continue de s'agrandir. Olivier, hier, Benjamin Netanyahou a annoncé la nomination de 2 nouveaux ministres. Oui, il s'agit de 2 femmes, cette fois-ci. 2 femmes ministres dans un gouvernement qui manquait cruellement de représentation féminine, il faut bien le dire. Le membre du Likoud qui avait été, il faut dire aussi, déçu de ne pas recevoir de fonction ministérielle. Il s'agit de Galit Distel qui sera ministre de l'Information et Maï Golan qui sera ministre au sein du bureau du Premier ministre. Il n'est pas encore très clair quelles seront les responsabilités de cette dernière ministre. Quant à Galit Distel, elle sera responsable d'expliquer la position d'Israël à travers le monde, mais là encore, ce n'est pas très clair, puisque quelles seront les véritables responsabilités de Galit Distel, vu qu'il existe déjà un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la diaspora et un ministre des Affaires stratégiques. Ça porte à 32, Christophe, le nombre de membres du gouvernement, autant que le gouvernement précédent dirigé par Naftali Bennett et Yair Lapid. Ah oui, 32, c'est important de le rappeler. De nouveaux députés ont prêté serment hier à la Knesset. Oui, c'est grâce à cette fameuse loi dite norvégienne qui permet à un ministre de démissionner de la Knesset et de laisser sa place à un autre membre de son parti. C'est ce qui s'est passé hier, puisque 3 ministres du Likoud ont laissé leur place aux 3 suivants sur la liste du parti. Et parmi eux, un franco-canadien. Il s'agit de Danny Louz, 36 ans, qui a été élu sur la place réservée au Olim du Likoud. Dan a fait son alia il y a 13 ans. Il était conseiller municipal à la mairie de Jérusalem. Il a également occupé le poste de conseiller de Yariv Levin, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Ses fonctions municipales lui ont permis de mener son combat, celui pour la souveraineté israélienne à Jérusalem-Est et pour l'intégration des Olim francophones. Il a œuvré aussi pour stopper les constructions arabes illégales dans la partie orientale de la capitale. On souhaite bien entendu beaucoup de réussite au nouveau député Danny Louz, qui sera d'ailleurs l'invité de Studio Kalita ce matin. Dans le reste de l'actualité, les préparatifs du forum du Negev ont débuté avec la participation, entre autres, d'Israël. Oui, aux côtés d'Israël, nous pouvons trouver les pays comme les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Égypte, le Maroc et les États-Unis. Il s'agit de la 3e réunion du comité directeur du forum du Negev, après celle tenue à Bahreïn en juin 2022 et en virtuel en octobre dernier. Les délégations prépareront le sommet des ministres des Affaires étrangères du Forum du Negev, donc qui devrait avoir lieu dans les prochains mois au Maroc, auquel le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen devrait participer. Dans cette optique, les groupes de travail établiront une liste de projets dans les 6 domaines qui leur sont confiés et qui sera présentée à la prochaine rencontre. Toujours au chapitre diplomatique, après l'annonce de la venue du secrétaire d'État américain fin janvier, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, est lui aussi attendu dans la région. Les États-Unis et Israël partagent les mêmes objectifs concernant l'Iran. C'est ce qu'a déclaré en tout cas ce conseiller à la Maison-Blanche, ajoutant que les 2 pays utiliseront des tactiques différentes. Le conseiller de la Maison-Blanche a également exprimé son inquiétude concernant les relations entre l'Iran et la Russie et a affirmé que l'Iran pourrait contribuer aux crimes de guerre en Ukraine s'il aide la Russie. La date de la venue du conseiller américain n'a pas encore été dévoilée. Et puis on termine par ce message clair du Premier ministre israélien aux membres de l'AIPAC. Oui, Benjamin Netanyahou s'est adressé aux membres du lobby américain pro-israélien en Zoom hier au sujet de la lutte contre l'Iran. Il a déclaré « Le temps est venu pour Israël et les États-Unis de s'aligner avec d'autres pays et j'ai hâte d'en parler avec le président Biden et son équipe », c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien.